Le film commence dans une petite ville de Californie, un paisible camp minier d'or, mais la tranquillité est brisée lorsque des cavaliers attaquent le camp, attaquant les mineurs sans distinction et détruisant des maisons. Au milieu du chaos, une jeune fille nommée Megan perd son chien Lindsay sous les balles des attaquants. Après le départ des cavaliers, les survivants constatent les destructions qu'ils ont laissées derrière eux. Megan, en deuil de son chien, est retrouvée par sa mère. La colère et la tristesse imprègnent le camp alors qu'il commence à se remettre de l'attaque. Megan, toujours bouleversée, enterre son chien et récite le 23e psaume, mêlant ses sentiments dans une prière où elle exprime le désir, la tristesse, la peur et une demande de miracle, remettant en question la présence de Dieu au milieu de leur souffrance. Pendant qu'elle prie, une musique calme joue et des paysages naturels sont montrés. À la fin, une silhouette menaçante à cheval apparaît, laissant présager des événements futurs. Pendant ce temps, M. Barrett quitte le camp pour la ville, ignorant les avertissements concernant le danger, basés sur ses expériences passées, montrant sa détermination ou peut-être son désespoir. Quinton, un autre personnage, critique la décision de M. Barrett d'aller en ville après ce qui s'est passé la dernière fois. M. Barrett arrive à Elwood, attirant l'attention de la ville, et se rend au magasin de fournitures minières Blankenship pour des provisions. Malgré les récents troubles dans son camp, M. Blankenship critique M. Barrett pour être venu si tôt après l'incident et lui rappelle qu'il doit payer en or pour toute fourniture, notant que son dernier paiement date de 8 mois. M. Barrett argue qu'ils n'ont pas le choix à cause des dommages subis par leur camp et insiste sur le fait qu'ils retrouveront de l'or. M. Blankenship, à contre-cœur, permet à M. Barrett de prendre les fournitures, à condition qu'il paye plus tard, précisant que son soutien n'est pas par loyauté, mais parce qu'il est l'un des rares à ne pas être contrôlé par le Hood. Après que M. Barrett ait quitté le magasin, il est confronté à des hommes qui se moquent de lui pour ne pas les avoir salués plus tôt et pour être venus en ville contre leurs avertissements. Ils l'insultent et menacent de le battre en mentionnant des violences passées. Alors qu'il commence à voler ses fournitures et à l'attaquer physiquement, l'homme mystérieux à cheval intervient. Après avoir remercié l'inconnu, M. Barrett se dirige vers le canyon Carbone avec l'homme mystérieux, observé par les Blankenship préoccupés. M. Barrett offre un endroit où loger à l'inconnu, lui suggérant que ce serait un plaisir et non une contrainte. L'inconnu accepte de le suivre jusqu'à son camp. En chemin, il rencontre Ulrich, un autre mineur qui décide de quitter le camp en raison des conflits en cours et de l'incapacité de se défendre. Il suggère à M. Barrett de partir s'il est sage, mais malgré le départ d'Ulrich et ses conseils, M. Barrett et l'inconnu poursuivent leur route. Dans leur cabane, pendant que la mère de Megan cuisine, Megan lit à haute voix l'Apocalypse dans la Bible, décrivant des signes et des figures menaçantes, y compris un cavalier sur un cheval noir apportant la famine et un cheval pâle dont le cavalier est la mort, signifiant l'Apocalypse. En lisant, elle et sa mère remarquent l'arrivée de M. Barrett et de l'inconnu. La scène se déplace vers l'inconnu, qui se nettoie et révèle des cicatrices sur son dos, suggérant un passé violent. M. Barrett lui annonce que le dîner sera bientôt prêt, suggérant un retour à la normalité malgré l'atmosphère menaçante créée par la lecture de Megan. M. Barrett parle de l'inconnu combattant McHale et ses hommes, ce qui amène Sarah, la mère de Megan, à critiquer l'inconnu en le comparant aux hommes violents travaillant pour le Hood. M. Barrett défend l'inconnu, arguant que son courage est exactement ce dont ils ont besoin contre les hommes de le Hood. Alors qu'ils se disputent, l'inconnu entre et révèle un col de prédicateur, ce qui change l'atmosphère de la conversation. La famille devient polie, Sarah remerciant l'inconnu pour avoir aidé M. Barrett, et Megan sourit, intriguée par le prédicateur. Dans un grand camp minier, les ouvriers utilisent des tuyaux à haute pression pour éroder les collines et canaliser les débris dans des fossés pour l'extraction de l'or. Les voyous blessés arrivent en retard, expliquant à leur patron, Josh, qu'ils étaient chez le médecin après une rencontre avec M. Barrett. Ils précisent que ce n'était pas M. Barrett, mais un inconnu qui les a vaincus. Surpris, Josh les envoie travailler, puis convoque Club, une figure imposante de plus de 7 pieds, suggérant qu'il envisage une approche plus redoutable. M. Barrett explique aux prédicateurs leur conflit avec Kuala Hood, un riche mineur qui exploite la région depuis le milieu des années 1850, à l'exception du canyon Carbone qu'il convoite également. Malgré les réclamations légales déposées, l'influence de le Hood rend toute action légale presque impossible. Megan, toujours amère des pertes personnelles attribuées aux hommes de le Hood, jure de rester, peu importe ce que font les autres. Le seul endroit que son équipe n'a pas encore détruit. M. Barrett avoue l'inefficacité des forces de l'ordre contre le Hood, étant donné son contrôle et leur manque de preuves solides. M. Barrett, prenant soin de Sarah et Megan après leur perte et ses propres espoirs romantiques non réalisés avec Sarah, cherche soudainement l'aide du prédicateur pour officier leur futur mariage. Le prédicateur, comprenant les complexités des relations humaines et la situation de M. Barrett, propose son aide pour le travail, signalant sa volonté de soutenir la communauté de plusieurs manières. M. Barrett tente de briser un rocher dans le ruisseau, croyant qu'il pourrait cacher de l'or,
mais refuse d'utiliser des explosifs pour ne pas nuire au ruisseau. Le prédicateur l'aide en frappant le rocher avec un marteau-piqueur, attirant l'attention de Megan, Sarah et du reste du camp. Pendant qu'ils travaillent, Josh et Club du camp de Lewood arrivent. Hull présente le prédicateur à Josh, qui confronte le prédicateur au sujet de son altercation avec les hommes de Lewood. Le prédicateur insiste sur la nécessité de sa présence en raison des pêcheurs dans la région. Club, tentant d'intimider, fend le rocher d'un puissant coup. Cependant, lorsque Club tente d'attaquer le prédicateur, il est rapidement maîtrisé et aidé à remonter sur son cheval par le prédicateur. « Vous ne voudriez pas que je parte avant d'avoir fini mon travail, n'est-ce pas ?» Après leur départ, le prédicateur et les autres continuent de briser le rocher ensemble. Un train en provenance de Sacramento arrive avec Qual Wood, qui rencontre son fils Josh et McGill. Ils le tiennent informé de leurs opérations, et Qua s'enquiert de Carbon Canyon. En apprenant qu'un prédicateur unit les mineurs, Qua est frustré, reconnaissant le potentiel du prédicateur à inspirer la foi et la résistance parmi les mineurs. Il veut d'abord que le prédicateur soit amené à lui, mais décide ensuite de ne pas le faire, afin d'éviter de faire de lui un martyr. Qua évoque aussi les défis venant de Sacramento, y compris l'opposition politique à l'exploitation hydraulique, soulignant l'urgence de prendre le contrôle de Carbon Canyon et de traiter personnellement avec le prédicateur. Megan se demande si ses grands-parents ont approuvé le mariage de sa mère, apprenant qu'ils étaient surpris et mécontents, non à cause de l'âge de sa mère, mais à cause de qui elle avait épousé. Megan se demande si sa mère serait heureuse de se marier avec Hull, ce à quoi Sarah répond de manière ambiguë, appréciant la gentillesse de Hull. Megan se demande aussi si les prédicateurs peuvent se marier, et Sarah, affirmant que oui, complimente Megan sur sa beauté. En travaillant dans le ruisseau, Hull découvre un gros pépite d'or, suscitant l'excitation de tout le monde sauf de Spider, qui est mécontent. La découverte de Hull sous le rocher valide ses efforts et appelle à une célébration. Malgré les réserves de Sarah, le groupe décide de visiter la ville, espérant que cela réglera aussi les dettes de Hull. En ville, alors que Hull parle avec M. Blankenship, Josh approche la charrette et informe Sarah, Megan et le prédicateur que son père souhaite voir le prédicateur. Malgré les soupçons de tromperie de Sarah, le prédicateur accompagne Josh à l'intérieur. Qual Wood rencontre le prédicateur, lui offrant son hospitalité tout en exprimant sa surprise face à la robustesse du prédicateur, contrairement à ses attentes d'un clerc frêle. Wood tente de soudoyer le prédicateur en lui offrant des opportunités de prêcher et une nouvelle église en ville, espérant le convaincre de quitter Carbon Canyon. Le prédicateur, reconnaissant les intentions de Wood, refuse, soulignant l'incompatibilité de servir à la fois Dieu et la richesse. Wood menace alors d'utiliser un titre lui accordant les droits miniers sur Carbon Canyon et donne au prédicateur 24 heures pour convaincre les mineurs de partir, suggérant la violence par l'implication de Marshall Stockburn s'il ne se conforme pas. Le prédicateur négocie avec Wood, initialement offert $100 par clin, mais réussit à faire monter l'offre à $1000 par clin pour éviter le conflit, bien que Wood insiste pour leur départ dans les 24 heures. Après avoir réglé ses dettes, Hull revient à la charrette juste au moment où le prédicateur sort de chez Wood, suggérant une conversation avec Wood autour d'un verre plus tard. Lors d'une réunion autour du feu de camp à Carbon Canyon, les mineurs débattent de l'offre de $1000 par clin de Wood. Spider est sceptique, soupçonnant que la terre vaut bien plus. Le prédicateur leur conseille de réfléchir soigneusement à leur décision, les avertissant de la violence potentielle de Marshall Stockburn et de ses dangereux adjoints s'ils refusent l'offre de Wood. Malgré les risques, Hull fait appel au sens du foyer et de la dignité des mineurs, leur rappelant leur profonde connexion à la terre et leur lutte commune. Il remet en question la valeur de la dignité s'ils se soumettent maintenant. Touchés par les mots de Hull, les mineurs décident à l'unanimité de ne pas prendre l'argent de Wood, choisissant de rester et de se battre pour leur terre et leurs principes. Après la réunion autour du feu, Megan montre au prédicateur l'endroit où elle a enterré son chien, exprimant qu'elle a prié pour un miracle qu'elle croit être venu sous sa forme. Quand Megan avoue son amour et s'interroge sur la possibilité du mariage et de l'intimité, le prédicateur lui explique doucement que, bien que l'amour et l'intimité soient naturels, elle trouvera quelqu'un de bien pour elle dans le futur. Il suggère que sa mère pourrait être inquiète, ce qui mène Megan à croire à tort que le prédicateur a des sentiments pour sa mère. Sarah, contrariée par ce malentendu, se fâche et part. Après le raid, le prédicateur visite le camp minier de Wood pour observer leurs opérations avant d'informer Josh que les mineurs ont rejeté l'offre de Wood et quittent peu après. À la gare, le prédicateur est vu par l'agent du télégraphe avant de disparaître. Après que McGill envoie un télégramme pour appeler le maréchal, le message atteint Yuba City, incitant une action immédiate vers le bureau du maréchal. De retour au camp des mineurs, Hull découvre que le prédicateur est parti, emportant ses affaires avec lui. Bien que Hull croit qu'ils peuvent se débrouiller sans lui, Sarah critique la décision de refuser l'offre de Wood, craignant qu'il n'ait trop compté sur le soutien du prédicateur pour vaincre Wood.
Leur conversation est interrompue par une explosion, et en enquêtant, ils découvrent que Loud a endigué le ruisseau, réduisant considérablement leur approvisionnement en eau. Sarah souligne que l'acceptation de l'offre de Loud aurait évité cette issue, mettant en évidence les tensions et l'incertitude au sein du camp après le départ du prédicateur et l'attaque agressive de Loud. Le prédicateur se rend à Wells Fargo et compagnie pour récupérer ses armes dans un coffre-fort, laissant derrière lui son col de prédicateur, révélant un passé marqué par la violence à Carbon Canyon. Les mineurs, se sentant vaincus sans le prédicateur, envisagent de partir après que Loud ait barré leur source d'eau. Malgré les efforts de Hull pour les inspirer avec un faux message du prédicateur, leur moral est bas, et ils décident de donner une dernière chance à l'exploitation minière pendant encore 2 jours. Spider, sentant l'hypocrisie de Hull, lui conseille de partir avec Sarah et Megan pour leur sécurité. Pendant ce temps, le maréchal et ses adjoints sont en route, suggérant des ennuis imminents. Megan, se sentant distante et peut-être en quête de réconfort ou d'action, demande à Hull la permission d'utiliser le maire, ce qu'il accorde sans rancune. Spider découvre un gros lingot d'or et se déclare riche, provoquant un émoi parmi les mineurs. Pendant ce temps, Hull, resté assis et détaché de la célébration, s'excuse auprès de Sarah pour les difficultés qu'ils ont traversées. Il suggère qu'ils ont l'opportunité de partir ensemble, alors que la découverte d'un lingot indique un tournant pour les mineurs. Hull exprime son affection de longue date pour Sarah et Megan, cherchant un avenir avec elles. Sarah reconnaît la gentillesse de Hull et accepte d'être avec lui, attribuant son stress récent à la confusion. Ils envisagent de partir ailleurs, plein d'espoir pour un nouveau départ et peut-être trouver un autre prédicateur pour officier leur union. Megan visite le camp minier de Loud à la recherche du prédicateur et est confrontée à Josh, qui la retient de force. Alors, dis-moi, pourquoi es-tu vraiment venu ici? La situation s'intensifie jusqu'à ce que le prédicateur intervienne à distance, neutralisant la menace posée par Josh et ses hommes. Ils sauvent ensuite Megan et, ensemble, ils quittent le camp en toute sécurité. En ville, un Spider Conway ivre confronte Loud, exigeant un affrontement. À l'intérieur, Loud ordonne à Stockburn, un maréchal avec 6 adjoints, d'éliminer le prédicateur et les mineurs, mentionnant les yeux distinctifs et intimidants du prédicateur. À l'extérieur, Stockburn et ses adjoints affrontent Spider, le forçant à danser en tirant sur ses pieds, puis le tue lorsqu'il sort son arme. Loud observe l'exécution à distance. « Voici Stockburn, je n'ai rien contre toi, c'est calme. Je veux parler aux messieurs. Salut à monsieur Conway. » Stockburn ordonne au fils de Spider de transmettre un message au prédicateur, le défiant à une rencontre. Pendant ce temps, le prédicateur revient à Carbon Canyon avec Megan, à la surprise des mineurs, y compris Ego, qui l'a mis à jour sur la situation, y compris la disparition précédente de Megan. Le prédicateur rassure Sarah et Megan, qui vient d'être sauvée d'une situation dangereuse au camp de Loud. Il apprend ensuite de la communauté que Spider Conway a été tué par le maréchal Stockburn et ses adjoints, qui ont défié le prédicateur à une confrontation privée. Sarah et le prédicateur discutent du sauvetage de Megan et du duel à venir avec Stockburn. Sarah supplie le prédicateur de ne pas affronter Stockburn, réfléchissant à ses pertes passées et décidant que son avenir réside avec Hull, une présence stable. Ils partagent un moment de proximité avant que le prédicateur ne se tourne vers son passé, laissant son véritable identité ambiguë. Le prédicateur et Hull sabotent l'opération minière de Loud avant que le prédicateur ne se dirige seul vers la ville, laissant Hull s'occuper de Sarah et Megan. Le vote que vous avez pris l'autre soir a montré du courage. Ce n'est qu'en restant unis que vous pourrez battre les Louds du monde. Spider a fait une erreur, il est allé en ville seul. Ce premier jour, quand Hull m'a dit que je savais que tu étais un tireur, je vais épouser Hull. À la maison, Sarah et Megan réfléchissent à leurs sentiments pour le prédicateur, Megan exprimant des regrets de ne pas avoir dit au revoir. En ville, le prédicateur fait face à Loud et aux hommes de Stockburn dans un café. Après que les hommes aient tiré imprudemment dans le café, pensant avoir éliminé le prédicateur, il en ressort indemne et les confronte directement. Il semble que vous n'ayez plus à vous soucier de la créature. Le prédicateur réussit à abattre les assaillants restants dans un affrontement décisif, éliminant méthodiquement les adjoints de Stockburn dans une confrontation tendue, utilisant stratégie et discrétion pour éliminer chaque adjoint. Finalement, le prédicateur affronte Stockburn directement et met fin à la vie du maréchal dans un duel décisif. Pendant ce temps, Hull s'occupe de Loud, s'assurant qu'il n'y a plus de menace de ce côté-là. Alors que la poussière retombe, le prédicateur quitte la ville, et Megan tente de le suivre, mais on lui conseille de ne pas trop solliciter les chevaux. À la place, elle lui adresse ses remerciements et son amour, sa voix portant dans la distance. Le chemin du prédicateur le mène dans les montagnes enneigées, laissant sa marque sur les vies qu'il a touchées, mais poursuivant son voyage solitaire.